Voilà, donc comme ça, j'enregistre et ça vous permet derrière de voir les replays. Donc, on va attendre juste ici à se connecter et ensuite on... Donc, première chose, les points doivent être alignés. Deuxième chose, on a des coefficients donc qui sont égaux. Les coefficients, comme je viens de vous le dire, c'est ni plus ni moins qu'un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction. Donc, en l'occurrence, ici, AB, quand on l'agrandit, ça devient AM. AC, quand on l'agrandit, ça devient AD. Et bien évidemment, il y a une condition indispensable, nécessaire à ce que ces coefficients soient égaux, c'est que les droites doivent être parallèles. D'accord? Donc ça, c'est capital. Si vous n'avez pas de parallélisme, il n'y a pas de Thalès. Donc vous avez cette configuration ici, c'est de savoir que ABC est une réduction de AMN. Vous avez le contraire, AMN est une réduction de ABC. Et puis vous avez la symétrie. Alors je vais vous donner un petit truc, notamment pour tout ce qui est configuration de papillon, pour que vous puissiez le retenir facilement. Et comment calculer les coefficients. En fait, ici, si vous regardez bien, hop, je vais mettre une petite couleur, AB, c'est le point B, en fait, on pourrait faire son symétrique par rapport à A. Donc si je fais son symétrique par rapport à A, je vais essayer de le faire proprement. Hop. Je vais faire un agrandissement ici pour que ce soit encore plus beau. Hop. Si je fais le symétrique de B par rapport à A, bah, il va venir se placer à peu près là. Je vous rappelle que la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc ça veut dire que le point B va venir ici. Alors là j'écris B, mais en fait je suis pas autorisé à écrire B dans le sens où j'ai déjà un point B. Donc théoriquement je devrais appeler ça B'. D'accord? Mais je vous donne mon truc que moi j'utilisais quand j'étais en quatrième et que j'utilise en fait encore, hein, pour tout vous dire. Parce que je comprenais, je ne voyais pas comment faire avec la situation papillon. Donc si vous y arrivez très bien, sinon je vous donne une petite astuce. Et ensuite je fais mon symétrique du point C par rapport à A, et le symétrique du point C, il va se situer ici. Alors, je vous rappelle qu'une symétrie centrale, c'est en fait une rotation de 180 degrés. Hein, puisque au programme de cycle 4, vous avez les transformations. Et dans les transformations, vous avez l'homothétie, la translation et la rotation. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une rotation, mais une rotation spéciale. C'est une rotation de 180 degrés. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on remarque que ici, on a BC qui est aussi parallèle à MN, puisque la symétrie axiale conserve les parallélismes. Donc, en l'occurrence, ben, on retrouve ni plus ni moins que dans cette configuration-là, on retrouve notre configuration qu'on avait précédemment. En fait. Donc, avec ABC, le petit triangle, et AMN, le grand triangle. Donc, on est exactement dans la même configuration ici. Donc, pour toutes celles qui arrivent avec la figure papillon, bah, c'est-à-dire en fait directement la figure comme ça, bah, vous prenez pas la tête, vous le faites parce que vous y arrivez, donc il n'y a pas de souci. Pour celles qui galèrent et qui se disent, tiens, autant pas retenir 36 figures, eh bien, dans votre tête ou au brouillon le jour de l'épreuve, vous faites rapidement un petit brouillon comme ça. Alors, bien sûr, vous le faites pas sur votre copie, hein, c'est juste pour vous, pour pas vous tromper, notamment dans cette formule. Parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes qui utilisent Thalès et qui tombent sur la figure du papillon, ils ont tendance à faire AC sur AM. Or, c'est pas AC sur AM, c'est AC sur AN. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment capital. Ensuite, dernière chose, et puis après on passe tout de suite à l'exemple et à un exercice. Remarquez simplement que quand vous choisissez de mettre les petites longueurs en haut, vous mettez les petites longueurs en haut, entre guillemets. Si vous choisissez de mettre les petites longueurs en bas, vous les mettez en bas. Peu importe, de toute façon, c'est un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction. Donc soit vous écrivez le coefficient d'agrandissement, d'accord? Donc c'est grand sur petit. Soit vous écrivez le coefficient de réduction, et donc dans ce cas-là, c'est petit sur grand. Mais dès que vous choisissez un système, vous le gardez. Dès que vous choisissez petit sur grand, bah, c'est tout est petit sur tout est grand. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça comme ça. C'est juste vraiment pour vous donner le maximum de choses. Et après, bien évidemment, faites vos erreurs. Vous savez que on apprend très vite en faisant des erreurs. Donc là, le but du jeu,
c'est que vous écriviez tout de suite les égalités obtenues à l'aide du théorème de Thalès. Et donc, vous avez bien compris qu'il y avait deux choix, soit on fait petit sur grand, soit grand sur petit. Je vous laisse tout de suite le faire, on se retrouve dans 2 minutes, le temps que vous finissiez cela, en fait. À votre jeu.